Salut à tous, donc juste avant que la vidéo commence, je vais vous mettre le tirage au sort que j'ai réalisé sur Instagram, donc qui va annoncer le gagnant du jeu concours que je vous ai annoncé la semaine dernière. Donc je vous laisse avec la vidéo du tirage au sort et on passera après directement à la vidéo sur le 103. Voilà, donc je vous mets tout de suite la vidéo du tirage au sort. Donc j'ai un peu de retard, j'en suis désolé, il est 14h06, voilà. Donc j'ai le lien de ma vidéo, on va tirer au sort, début, je vérifie que tout est bon, 90 participants, paramètres, exclure les doublons, oui, hop, confirmé. Et donc le gagnant dans quelques secondes, gagnant du bon d'achat de 50 €, hop. Et voilà, donc c'est BLDW qui gagne ce jeu concours, donc félicitations à lui. Je vais le contacter sur YouTube ou sur Instagram s'il me suit. Félicitations à lui. Du coup, voilà pour le tirage au sort. Alors, félicitations aux gagnants. Je ne le sais pas encore parce que je fais cette vidéo avant de vous avoir fait le tirage au sort. Mais je félicite d'ores et déjà le gagnant. Et pour les perdants, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres jeux concours qui arriveront par la suite avec pas mal de projets. Donc, ne désespérez pas. Donc, encore félicitations. Et moi, je vous laisse avec la vidéo sur le 103. À plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, une semaine après la dernière vidéo qui est sortie, je vais essayer d'avoir un rythme régulier d'à peu près une vidéo par semaine. Donc quel est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui? Je vous l'avais précisé la dernière fois, on va parler du 103. Alors le 103, ça fait un moment que je vous avais pas donné de nouvelles sur la chaîne. J'avais continué à mettre 2-3 photos sur Instagram mais sans plus d'explications. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous dire où en est le projet et qu'est-ce qui est prévu actuellement. Alors, la dernière fois que vous aviez vu le 103 sur la chaîne, je vous avais présenté la config moteur et je vous avais montré quelques images de la partie cycle qui n'était pas finie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, je vais vous expliquer. Le projet, il est à l'arrêt. En fait, il est à l'arrêt net depuis un petit moment. Vous vous en doutez, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand je vous avais présenté le projet, je vous avais expliqué vite fait qu'il y avait de la rouille qui était présente dans le réservoir et j'avais pas fait de traitement anti-rouille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après avoir fait ma peinture, après avoir mis les autocollants et tout ça, j'ai eu la merveilleuse idée de faire le traitement anti-rouille à ce moment-là. Résultat des courses, le cadre a été carrément transpercé. Voilà. Pourtant, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste suivi les conseils de nombreuses chaînes YouTube, notamment les conseils de 103 Mob Stories, une chaîne super intéressante qui donne toujours de super astuces, de très bons conseils. Sauf que là, voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense que tout simplement le réservoir était tellement pourri à certains endroits que c'était sur le point de craquer, tout simplement. Alors après, j'avoue que je me suis pas trop attardé sur qu'est-ce qui a pu se passer concrètement, sur la réaction chimique ou quoi. Après avoir mis le mélange, au bout d'une heure, j'ai vu que ça commençait à couler de partout, que ça avait fait un trou d'environ, on va dire 2 cm de diamètre, ce qui est déjà colossal, tout en bas du réservoir, côté droit. Et ce que je comprends pas, c'est que j'avais pas vu que c'était détérioré à ce point. C'était vraiment dans un angle bien caché. Quand j'avais mis la lumière avec le téléphone et tout, j'avais rien vu. L'idéal, ça aurait été d'avoir une petite caméra qu'on rentre à l'intérieur et descendre jusqu'au bout. Je suis dégoûté. Tout simplement, je suis dégoûté parce que j'avais fait ma peinture, j'avais tout fait comme il faut et je me suis retrouvé avec un trou dans le cadre. Donc, j'ai pas de photo là parce que je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu ça, j'ai pété les plombs en fait. J'ai même pas eu la patience de faire quoi que ce soit sur ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? C'est que j'ai mis de côté le projet. Je sais que moi, je fonctionne comme ça, d'autres personnes aussi. Quand il y a des choses, voilà, qui les ont tellement dégoûtés après s'être investi, après avoir passé du temps, de l'argent, que ça plante comme ça, vous avez juste envie de tout balancer et de plus en entendre parler. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une pause, j'ai tout mis de côté. Alors certains diront que c'est amateur d'avoir fait ça, d'avoir fait le traitement après la peinture et tout. Je leur concède la critique et c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à faire autrement, je ferais autrement. Et surtout, si vous voyez cette vidéo, ne vous lancez pas dans une peinture, dans quoi que ce soit avant d'avoir nettoyé le cadre. Tout simplement, ce traitement-là, c'est un traitement qu'il faut faire soit au tout début, soit après le ponçage, mais surtout pas dès que vous avez commencé à peindre, parce qu'après, ça vous évite des mauvaises surprises comme la mienne. Je le saurai. La prochaine fois, je serai plus vigilant sur l'état du cadre que j'achète et surtout, j'y regardais vraiment en profondeur. Là, je vous avoue que j'ai pas compris, c'est même sur
sur des forums et tout, j'ai fait des recherches. C'est quelque chose que j'ai vu sur aucun forum, j'ai rien vu, j'ai trouvé aucune personne à qui c'était arrivé la même chose. Est-ce que le cadre avait été abîmé et refait à l'intérieur? Je sais pas. Toujours est-il que de l'extérieur, hein, quand moi j'avais sablé, poncé, j'avais rien vu, j'avais vu aucune trace. Pour moi c'était nickel en surface et il se trouve que c'était vraiment à l'intérieur, côté réservoir. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, après cet épisode qui m'a vraiment dégoûté, maintenant que tout ça c'est bien derrière, que j'ai avalé, que j'ai digéré, je pense qu'il est temps de repartir maintenant sur le projet. Ça fait quand même 1 an que je me suis lancé là-dedans et malgré tout il faut finir les choses, peu importe le temps que ça prend. Quand on fait quelque chose, il faut le finir. J'ai un ami à moi, voilà, à qui j'ai tout raconté, qui a vu l'état du cadre et tout, qui lui aussi était dépité quand il a vu ça. Et il se trouve que lui avait un cadre en rab et il me l'a filé tout simplement. Donc un énorme merci à lui parce que ça m'évite, voilà, de devoir encore bricoler avec mon cadre troué et de repartir sur quelque chose de plus sain. Donc là, le cadre, je l'ai inspecté de tous les côtés. Je peux vous dire qu'il est nickel, il a été sablé, poncé, à l'intérieur, traitement a été fait. Bon, déjà il était nickel, mais j'ai vraiment tout nettoyé en profondeur. Alors après, c'est un cadre qui avait pas de plaque mine, donc je saurais pas vous dire quel modèle c'est. Toujours est-il que ça doit être un cadre de SP MVL, voilà, donc je reprends exactement le même cadre que j'avais, sauf que celui-ci n'a pas les supports pour les élytres, donc ça on verra. Mais du coup, on va repartir sur ce cadre-là, faire une peinture, pareil, la peinture, je vais pas faire une peinture à la bombe, je vais faire cette fois-ci être vigilant également au niveau de la peinture. Déjà, j'avais hésité à partir sur une peinture à la bombe le premier coup. Là, tout simplement, ça va partir chez un carrossier, voilà. Comme ça bougera pas, ce sera nickel, ce sera vraiment du travail de pro. Je dis pas que j'avais fait l'autre peinture à l'arrache, mais pareil, j'attendais quand même de voir comment ça allait tenir dans la durée. Donc là, on va faire une peinture propre, carrossier. Par contre, j'hésite vraiment à continuer le projet tel que je l'avais pensé. Donc, c'est-à-dire à repeindre ce cadre également en beige. Donc ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'hésitais soit donc à le refaire en beige, soit en rouge, voilà. Je pense qu'en rouge, ça aurait pu donner pas mal avec les jantes noires et tout. Après, vous me direz, des mobs rouges, on en voit énormément. En beige, ça aurait fait quelque chose quand même d'assez original, surtout avec les jantes et tout, ça lui aurait fait un style bien propre à elle. Donc à voir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous tiendrai informé, bien évidemment, de l'évolution et je vous mettrai des photos sur Instagram. Donc pareil, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à le faire. Je vous remets, hop, le lien juste ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que ce cadre aura été peint et que ce sera tout bon, je passerai au remontage et je vais essayer de vous faire ça très vite, vraiment pour boucler le projet. Le moteur est déjà monté, hein. J'ai fait une vidéo où je monte tout de A à Z, donc je vous posterai ça très prochainement. Donc soyez attentifs. Voilà pour cette vidéo un peu explication et état des lieux sur le 103. Donc encore une fois, avant de partir sur une peinture, etc., vérifiez votre cadre vraiment de A à Z, quitte à mettre une caméra jusqu'au bout du réservoir, faites ultra gaffe. Ce serait dommage de mettre en l'air un cadre, après ça te donnait énormément de mal dessus. En tout cas, ce projet, on va y arriver petit à petit, on va en voir le bout. Je vous donne des news très prochainement. En attendant, restez connectés. Prochaine vidéo dimanche prochain, une autre vidéo facecam. Cette fois-ci, on parlera des Roadster 125. Ça fait un moment que je vous l'avais promis, ça arrive. Donc soyez au rendez-vous, dimanche 18h. En attendant, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut!